Luc chapitre 18, et comme je l'ai dit tantôt, le thème de ce message c'est prie jusqu'à ce que et point de suspension. Amen. Amen. Prie jusqu'à ce que. C'est le thème que le Seigneur m'a mis dans la semaine, je crois que c'était hier ou avant-hier, pendant que j'étais là. Et voilà. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lire s'il te plaît? Dans Luc, verset 1 à 8, oui s'il te plaît. 18, Luc 18, verset 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui ne craignait point, et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. 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 Le thème aurait même pu être ce qui est situé à la fin. Amen. Mais ce thème aujourd'hui que le Seigneur m'a inspiré à partager avec vous traite tout simplement de la foi. Amen. Tout le monde ici, je pense, a déjà couru, je pense, ne serait-ce que pour rattraper le bus, ou pour une raison particulière. Amen. Courir pour atteindre un objectif, ou du moins faire un long trajet pour arriver à un endroit bien précis. Et pendant qu'on fait ce trajet, il arrive des fois où, surtout quand c'est très long, on se dit, mais quand est-ce qu'on va arriver? Ah, c'est trop long, etc., etc. Mais parce que tu as un objectif à atteindre, que ce soit l'école ou le travail, tu y vas. Amen. Amen. Et la prière, c'est exactement comme ça aussi. C'est comme un très long trajet que tu fais. Et avec un point d'arrivée. Amen. Le point d'arrivée, c'est l'exaucement à notre prière. Amen. L'exaucement à notre prière. Mais Jésus nous dit quoi? Il dit, quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Ça veut dire que à partir du moment où tu pries déjà, où tu mets déjà ta foi en Dieu, tu as déjà franchi cette ligne d'arrivée. Amen. Mais nous, humainement parlant, nous ne voyons pas toujours les choses comme ça, et c'est normal parce qu'on est humain. Amen. Nous n'avons pas toujours cette lucidité des fois, cette lucidité de se dire, ah ben tiens, je vais prier, ou bien ce que j'ai demandé, je l'ai déjà. Amen. Mais Jésus dit, tu l'as déjà. Amen. Considère que c'est déjà fait. Tu vois, quand tu demandes quelque chose, quand toi tu demandes quelque chose à quelqu'un et que la personne, elle est experte dans ce domaine, elle va te dire, bah, considère que ce que tu me demandes, c'est déjà fait. Considère que c'est déjà fait. Amen. Amen. Jésus nous dit pareil. Il veut qu'on ait la foi. Amen. Amen. Prie jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Prie jusqu'à ce que tu vois la différence. Prie jusqu'à ce que tu vois le cœur de tes parents, de tes frères et sœurs changer. Tant que tu n'as pas vu, tu continues. Amen. Amen. Et pour ça, il faut avoir l'endurance spirituelle. Amen. Et comment on peut avoir l'endurance spirituelle? C'est avec la parole de Dieu. Amen. J'ai écouté un pasteur, et dans le temps de Covid-19, un pasteur qu'on connaît bien, qui avait prêché un peu sur l'endurance spirituelle. Il y a quelqu'un dans le live qui lui avait posé une question, comment être endurant spirituellement? Et il a dit, et j'y crois aussi, c'est grâce à la méditation et la lecture de la parole de Dieu. C'est ce qui va t'aider à être endurant, à tenir dans le temps. Amen. Amen. Familiarisons-nous avec la parole de Dieu. Je vous le dis à vous, mais je le dis beaucoup à moi-même. Amen. Amen. Nous devons vraiment nous familiariser avec la parole de Dieu. C'est ce qui va nous aider. Cette femme, ici, elle avait un but à atteindre. Amen. Elle voulait obtenir justice. Mais elle était face à un cœur dur qui ne voulait pas, entendre raison. Amen. Et souvent, il arrive qu'on fait face à des personnes au travail, dans la famille ou n'importe où, des personnes qui ont le front très dur, le cou très raide,
des cœurs très fermés, amen, et qui ne veulent pas entendre raison, amen. Et ça me rappelle que hier, après la réunion de la jeunesse, je discutais avec une sœur ici, avec qui on parlait de ce sujet-là, et elle m'avait posé la question de est-ce que tu crois que Dieu peut vraiment convaincre ce genre de personnes? Et je lui avais dit oui, parce qu'il n'y a pas un cœur que Dieu ne peut pas toucher, amen. Maintenant, l'être humain, il a le choix, amen aussi. C'est-à-dire, tu peux prier pour tes parents, pour qu'ils viennent à Jésus. Dieu va faire des choses pour qu'ils viennent. Dieu va faire des choses. Ils pourront peut-être faire des rêves, ils pourront être touchés un jour ou autre. Mais le choix, il leur revient. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, choisis la vie afin que tu vives. C'est-à-dire que même si c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre en nous, même si c'est Dieu qui travaille et que ça ne dépend pas de nous, on a toujours notre part de responsabilité. Amen. Et ici, notre part de responsabilité, c'est la prière. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas prier du tout. Nous devons prier jusqu'à ce que... Et le Seigneur nous avait permis de le dire il y a quelques jours ici. C'est que l'épreuve la plus dure qu'un chrétien puisse vivre, c'est celle du temps. Amen. Il n'y a pas autre épreuve. Parce que tout ce que tu vas vivre, en fait, réside dans le temps. Amen. La vie réside dans le temps. Il n'y a rien qui soit hors temps dans ta vie, à part Dieu lui-même. Amen. Tout est dans le temps. Ce qui signifie que si tu vis la même chose pendant des mois et des mois et des mois et des mois, il y a des chances que tu te fatigues. Amen. Mais Jésus, il a dit, la Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui. Je parle de prier jusqu'à ce que, mais dans cette démarche de prière, tu dois savoir aussi que tu n'es pas tout seul. Amen. Amen. Que Dieu il est avec toi, Dieu t'accompagne, Dieu il est avec toi. Amen. Amen. Dieu il t'accompagne. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous soutient dans toutes nos faiblesses. Amen. Faisons-lui confiance ce matin. Amen. Prions jusqu'à ce que nous ne nous relâchons pas. C'est vrai que des fois, on prie et on voit les choses contraires arriver, mais si Jésus nous donne cet exemple-là, c'est parce qu'il sait déjà que dans un premier temps, on peut se relâcher. Et dans un second temps, s'il nous donne aussi cette parabole, c'est parce qu'il sait qu'on a la capacité d'aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Sinon, il nous donnerait des choses tout de suite. Amen. Amen. Mais prions, prions. Ne serait-ce que penser à la personne dans son esprit et dire, Seigneur, je t'en supplie. La prière, c'est pas... Je ne parle pas là du fait de... Ici, il ne s'agit pas de quelqu'un qui prie longtemps. Amen. Il s'agit de quelqu'un qui fait la même chose plusieurs fois. Amen. Qui quoi? J'ai dit Amen. Amen. Ah, quelqu'un qui fait la même chose plusieurs fois. Amen. Amen. Quelqu'un qui est régulier. Amen. Dans ce qu'il fait. Amen. Nous devons être réguliers. Amen. Amen. Soyons réguliers dans la prière. Soyons réguliers. Réguliers. Parce que parfois, Dieu, dans la procédure de la prière, Dieu des fois peut nous faire penser à ce juge unique, même si Dieu n'est pas impur ou autre, vous comprenez. Mais pour dire que des fois, tu pries, c'est comme si Dieu n'entendait rien. Tu pries, on dirait que le ciel est fermé au-dessus de ta tête. On dirait que tes prières ne dépassent pas le plafond. Mais si, en fait, tu es vraiment entendu. Amen. Amen. Tu es réellement entendu. Et il y a quelques jours de cela, il y a quelques temps de cela, le Seigneur m'a permis de comprendre que les prières que je peux faire pour certains de mes amis et tout, que je fais depuis longtemps, il m'entend. Parce que moi, à un moment donné, pour vous dire, j'avais commencé à me décourager pour l'intercession par rapport aux âmes. Je disais, mais Seigneur, ça fait des années, j'ai parlé de toi à des gens, ça fait des années que je prie pour des personnes et je vois rien du tout. Est-ce que tu m'entends vraiment, oui ou non? Et j'en avais marre, j'étais vraiment fatigué. Et puis, je commençais à prier que pour 2-3 personnes, des fois, comme ça. Et puis, le Seigneur me permet de voir qu'il m'entendait parce que il y a deux de mes camarades que je fréquente beaucoup. Il y en a un, il était vraiment dans ces histoires de panafricanisme, etc. Il avait une vie autre. Et en fait, lui il disait, Jésus, c'est l'histoire de l'esclavage, et c'est les colons qui nous ont ramené ça, etc., etc. Moi, dans mon cœur, je continuais de marcher avec lui, et dans mon cœur, j'ai prié, je ne voulais pas chercher à le convaincre, tu vois. Et puis un jour, le moment, on est en FaceTime, il me dit, moi, je vais mettre Dieu en premier dans tout ce que je fais. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, j'étais tellement content dans mon cœur. J'étais tellement content, parce qu'une autre fois, on s'était appelé en FaceTime, et on parlait, et à un moment donné, la discussion a été devenue presque, pas virulente, mais moi, je lui disais, je vais t'emmener au ciel avec moi. Même si je dois te prendre par le pied, je vais t'emmener au ciel avec moi. Amen. Et il me disait, ouais, salut, au revoir, salut, au revoir. Et moi, j'insistais, je disais, je vais t'emmener au ciel avec moi, que tu le veuilles ou pas, je vais t'emmener au ciel avec moi. Et on s'est laissé comme ça. Et quelques mois plus tard, on est là encore, on FaceTime sur WhatsApp, il me dit, moi, je vais mettre Dieu en premier dans tout ce que je fais. Amen. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow. Amen. J'étais tellement content. Il y en a un autre aussi, qui... Bon, il dandine un peu, bon, il n'est pas contre les trucs de Dieu, mais il n'est pas vraiment dedans. Vous voyez?
Et c'était un peu le genre de personne qui disait, est-ce que je dois m'éloigner, est-ce que je dois rester et tout. Mais je suis resté dans la relation et j'ai continué de prier. Et je crois que c'était il y a quelques semaines. Là, c'était la semaine dernière, du coup, qu'on s'est vus ensemble. Et en fait, pendant qu'on marchait, on était partis jouer au basket ensemble. Et elle revenait me poser beaucoup de questions sur le Seigneur, sur la Bible, etc., etc. Il me disait, il va commencer à lire la Bible et tout pour s'informer plus sur Jésus, Amen. etc., qui veut vraiment découvrir, etc., etc., etc. En fait, on a des relations dans nos vies et il ne faut pas qu'on les abandonne. Il faut qu'on continue de prier pour ces personnes. Amen. Parce que moi, pour ma part, j'étais vraiment, quand je vous dis, j'étais découragé par rapport à la prière des âmes. J'étais très, très, très découragé. C'est-à-dire, des fois, on a la cellule parce qu'on est ensemble, donc ça porte, ça soutient. Donc, on dit, prions pour les âmes. Mais quand tu es tout seul, des fois, tu es là, tu as écrit plein de noms des gens sur des feuilles, tu cites leur nom dans la prière, et puis à un moment donné, tu dis, ah, Seigneur, c'est bon, vas-y, la flemme, c'est bon. Ça fait longtemps que je prie pour ça. Je vois rien, je vois aucune âme que j'ai prêché depuis toutes ces années venir à l'église. Ça se trouve, en fait, tout ça, en fait, c'était faux. Amen. C'est important de rendre témoignage de soi-même. Amen. Parce que on peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Amen. Amen. Pour vous dire que c'est pas parce qu'on est devant vous qu'on n'a pas des moments où on a envie de tout lâcher, tout abandonner. Mais c'est Dieu qui nous soutient. Amen. Amen. Donc faisons-lui confiance. Et moi, j'ai commencé à voir ces choses-là de la part du Seigneur. Même un autre groupe encore de personnes, je suis allé chez eux. Il y avait leur chat qui était là, ils avaient leur console et tout. Et au beau milieu d'une discussion, il y a la fille, c'est-à-dire la copine de mon pote qui était là, qui a commencé à me poser des questions sur le Seigneur. Mais toi, Isaac, la Bible, ou bien toi, le Seigneur, toi, si quelqu'un qui est comme ci ou comme ça vient à toi, comment tu vas réagir et tout. Vous voyez, ça commence toujours quelque part. Il ne faut jamais négliger ce genre de choses. Amen. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire quand quelqu'un te pose ce genre de questions, boum, ça c'est la porte ouverte que Dieu te donne et tu parles. C'est pas non plus de prêcher à parole pendant des heures, mais tu donnes une réponse selon ce que tu as à cœur, selon ce que l'Esprit de Dieu te donne. C'est pas forcément que tu vas venir lui dire, oui, Jésus t'aime, il est mort à la croix pour toi. Les gens, des fois, pour toute honnêteté, hein, ils n'ont pas forcément besoin de faire d'entendre ça, premièrement. Ils ont juste besoin de voir ton attitude, comment tu vas te comporter avec eux, comment tu les prends, est-ce que tu les juges ou pas. Tu vois, tu es assis à une table, ils sont tous en train de fumer. Ils voient que tu es présent. Ils voient que tu es là. Ça fait quelque chose. C'est-à-dire, ils savent, mais Isaac, il a des valeurs et tout. Et même des fois, eux-mêmes, ils vont sortir gênés, ils vont se dire, c'est-à-dire, parce que en fait, l'Esprit de Dieu qui est en toi va leur communiquer une certaine crainte. Et eux-mêmes, des fois, ils vont se dire, ah, faut pas dire ça parce qu'il y a tel. Ah, faut pas dire ça parce qu'il y a tel. Moi, plusieurs fois, quand j'étais au collège, dans mes livres avec Dieu, il y avait des potes qui disaient, ah, Isaac, ça, c'est pas pour toi, le truc des filles, ça, c'est pas pour toi. Non, ou bien quand je suis là, ah, moi, c'est Isaac, bon, changeons de sujet. Vous voyez? Amen. Au bout d'un moment, vous venez ici, on prie. Il y a quelque chose qui grandit en toi, en fait. Tu prends quelque chose quand tu viens ici, tu repars avec quelque chose. Tu peux pas croire que tu viens ici, puis c'est incognito, puis il n'y a rien qui se passe. Continue de venir prier, continue de chercher Dieu, continue de faire ce que tu fais. Ce matin, c'est vraiment un message d'encouragement pour dire à quelqu'un, continue de prier, continue de faire ce que tu as toujours fait. Là, l'école va venir, là, l'école vient de commencer. Donc, moi, encore pour ma part, je sais que je ne pourrais plus faire des heures de prière comme j'aimais faire dans les vacances. Je serai obligé maintenant d'essayer d'être plus discipliné que les années passées où j'étais à l'école. Le plus, je vais faire des heures, mais au moins, ne serait-ce que 30 minutes par jour au moins de prière. Le but, c'est d'être régulier avec Dieu. Amen. Amen. Et cette femme-là, elle n'a pas lâché le morceau. C'est-à-dire, elle a tellement importuné le monsieur qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, si là, je ne lâche pas, demain, elle va revenir. Attends, ça fait 4 mois, 5 mois, elle vient. Eh, vas-y, c'est bon, je vais lui donner ce qu'elle veut, comme ça, elle va me lâcher. Et parfois, c'est comme ça dans la prière. Même pour chasser les démons, des fois, c'est pareil. Des fois, tu penses qu'il suffit de dire, au nom de Jésus, Satan va et puis il va partir. Non, des fois, il faut que Satan il reste un peu plus longtemps. Il faut qu'il insiste. Il faut qu'il y ait cette lutte-là. Il faut qu'il y ait ce bras de fer entre toi et lui pour que tu lui démontres aussi que, je veux vraiment abandonner ce péché. Parce que des fois, il y a des péchés qui nous tiennent. Et on se dit, mais ce péché, j'arrive pas à lâcher. Mais Dieu, il regarde la disposition de ton cœur. C'est facile de dire d'un seul coup, j'ai abandonné, ou non, je viens à Jésus, maintenant je vais servir, maintenant je vais faire ça. Je vais faire les choses. Mais Dieu regarde notre régularité. Je vais finir par cet exemple, parce que c'est l'exemple que Dieu m'a donné dans la prière. Et une fois, je suis allé dans une autre église et j'ai vu que le pasteur qui dirigeait, qui enseignait la jeunesse, il a donné ce même exemple et j'étais vraiment convaincu que cet exemple venait de Dieu. Vous voyez quand les bûcherons, ils abattent un arbre, ils n'abattent pas l'arbre en un seul coup. Ça n'existe pas. À moins qu'il ait une tronçonneuse. Même la tronçonneuse, tu dois... des fois, l'arbre il est trop gros, donc des fois, tu dois faire le tour. Ou même des fois, tu dois couper faire un angle pour que l'arbre tombe du côté que tu veux qu'il tombe. Amen. Amen. Merci. Donc, la prière, des fois, c'est comme
C'est comme le fait d'abattre un arbre. Tu frappes, tu frappes, tu frappes. Tu vas donner un coup, il y a une petite trace, une égratignure, l'arbre il va tomber. Non, plus tu vas frapper. Mais tu frappes au même endroit. Il ne faut pas taper à plusieurs endroits. Tu tapes au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être au deuxième, ça ne tombera pas encore, ça ne sera pas assez. Selon l'épaisseur de l'arbre. Plus tu vas frapper, au bout d'un moment, l'arbre va tomber. Amen. Et c'est ça la prière. Amen. La prière, c'est ça. Tu insistes, tu insistes, tu insistes, tu insistes. Tu veux vraiment... Parce qu'en fait, à chaque fois que le temps... Plus le temps passe, plus, vous voyez, c'est la même question que Jésus l'a posée à Pierre. Il a dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et c'est comme si ta foi est mise à l'épreuve, tu vois. Et l'ennemi, le monde des ténèbres entier te regarde. Il est témoin, il regarde, il se dit, mais est-ce que lui veut vraiment même? Et quand tu t'arrêtes au troisième coup, non, mais lui ne veut pas vraiment. Et tu vois, les problèmes, ils perdurent. Pour que le diable lâche ta vie, pour que Dieu t'exauce, pour que tu obtiennes ce que tu dois obtenir là, il faut insister. Amen. Tu dois insister. Tu dois insister. Tu veux avoir une vie de prière, tu veux commencer à vivre la présence de Dieu, il faut insister. Et tant que je n'ai pas ça, jamais de la vie je vais abandonner. Tant que je n'ai pas ça, je vais prier jusqu'à ce que je vais importuner Dieu. Je vais importuner Dieu jusqu'à ce qu'il me donne ce qu'il a promis de me donner. Parce que Dieu veut voir ta soif. Dieu voit à quel point... Et c'est là parce que dans la prière, en fait, ton désir est pesé sur la balance. Ton désir est pesé. Ta foi est pesée. Est-ce que ce sera le désir du monde qui pèseront plus lourd et ta foi sera plus légère comme une plume? Ou est-ce que c'est ta foi qui va peser plus que tout le reste? Jésus a dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous ferez de grandes choses. Donc, le Seigneur ne te demande pas ce matin de faire des prières kilométriques de plusieurs heures. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 7, ce sont les membres des autres peuples qui font ce genre de choses, qui pensent qu'à force d'en faire, ils seront exaucés. Dieu ne te demande pas de faire des prières de plusieurs heures. Maintenant, si l'Esprit de Dieu te conduit à faire plus, et si tu vois que tu peux faire plus, mais pourquoi pas faire plus aussi? Amen. Amen. Parce que plus tu veux aussi, plus tu auras. Ça, c'est aussi vrai aussi. Amen. Amen. Mais il vaut mieux être régulier en faisant 5 minutes par jour, que plutôt chercher à faire 2 minutes par jour et demain te dire, oh, j'ai encore faire 2 heures, mais tu ne pourras pas. Donc, fais ce que tu peux faire maintenant et laisse Dieu te conduire. Parce que vous voyez, l'Esprit de Dieu, hein, que moi j'ai expérimenté dans ma vie chrétienne, il ne te laissera jamais au même niveau toute ta vie. Dans ta vie chrétienne. Ça n'existe pas. Au début hein, tu peux prier couché dans ton lit. Il va te réveiller la nuit, tu vas prier couché. Et puis tu vas voir que tu as la force de prier, même étant couché. Au bout d'un moment, le Saint-Esprit va te dire, maintenant tu t'assois. Et tu vas commencer à prier, et toi assis. Et ensuite, l'Esprit de Dieu va t'exprimer à te mettre à genoux. Et après, maintenant, tu vas prier à genoux. Ensuite, il va te dire, maintenant, lève-toi pour prier. Maintenant, tu vas commencer à te lever pour prier. Après t'être levé pour prier, maintenant, il va te dire, maintenant, couche-toi pour prier. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit-là, qui te réveille en pleine nuit pour intercéder pour des gens qui sont en danger à l'autre bout du monde. Tu commences à citer des noms que tu ne connais même pas. Tu commences à prier pour des situations que tu ne connais même pas. Mais quand tu pries, vous savez, quand tu es vraiment en esprit, avec le Saint-Esprit, il te fait voir des choses. Il te fait vivre des choses. Donc tu sais que tu as vécu spirituellement là. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Mais toi, tu es là, tu penses que tes prières, tu prends langue, tu pries même en français, tu penses que tes prières, c'est que pour toi. Même si tu ne ressens rien. Mais dehors, dans le quartier, il y a quelqu'un qui bénéficie de tes prières. Amen. Vous voyez, il y a des gens, ils disent, moi j'étais dans le monde, mais je ne sais pas quel me protégeait, je ne sais pas. Mais vous ne savez pas, parce que des fois, il y a un chrétien qui est là quelque part, qui citait le nom de quelqu'un dans la prière. Et soyez-en sûrs, et je vous le dis parce que c'est vrai, quelque part dans cette ville, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui se tient devant le trône de Dieu et qui dit ton nom, qui cite ton nom, qui prie. Qui prie. Donc, prie jusqu'à ce que. Amen. Amen. Ne dormons pas. C'est vraiment pas le moment de dormir. Parce que souvent, on attend qu'il y ait des événements forts d'abord pour rentrer dans la prière. Ah, il y a Covid-19. Il fallait voir comment les chrétiens priaient. On croyait que ça allait être la fin du monde. L'antichrist. L'antichrist va venir. La puce. Ouais, comment dire, le vaccin, c'est la puce de l'antichrist. Ne me prenez pas le vaccin, sinon vous allez avoir le 666. Jésus revient bientôt. Tous les rêves que certains avaient. Où est ce zèle-là aujourd'hui? Où sont ceux qui faisaient les lives? Ils sont passés où? Ce zèle-là de la prière, il est passé où? Je le dis à moi-même, à chacun de nous, il est passé où? Et récemment, il y a eu les JO, il y a eu des trucs des JO. Beaucoup de chrétiens se sont levés. Oh oui, l'homosexualité, gna gna gna. Dans les villes chrétiennes, il n'y a personne. On ne se connaît même pas entre nous. Il n'y a rien du tout. On dit qu'il y a des décisions qui se prennent.
Les chrétiens sont assis. Moi, je ne parlerai pas forcément d'aller devant le président pour dire fais ci, fais cela. Mais ne serait-ce que d'être tous dans un même cœur, dans le jeûne et la prière, pour dire on jeûne tous aujourd'hui pour ce pays. Tant qu'il n'y a pas le réveil du Saint-Esprit, on reste dans le jeûne. L'Esprit, c'est 40 jours de jeûne. On va faire 40 jours de jeûne pour prier. Que tu ailles au travail, que tu travailles dans une maternité, même si peu importe, être dans cette violence spirituelle. Et c'est de ça dont il s'agit. Cette femme, elle a été violente spirituellement. Et Dieu te demande d'être violent spirituellement. Amen. À quel point tu veux, à quel point tu désires que Dieu change ta vie, à quel point tu veux avoir un mariage selon Dieu, à quel point tu veux avoir des enfants selon Dieu, à quel point tu veux réussir, à quel point en fait. Est-ce que, je sais pas, prie jusqu'à ce que le changement soit. Jésus a dit, dans l'Ancien Testament, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Il a parlé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Dieu lui-même nous montre déjà dans l'Ancien Testament la puissance de la parole, l'importance d'insister. Pour que tout soit formé là, pour que tout soit construit, il a fallu qu'il parle un jour après l'autre, un jour après l'autre, un jour après l'autre. Et finalement, ça a donné quoi? La terre que nous voyons. La prière, dans la prière, tu bâtis. Dans la prière, tu construis. Amen. Amen. Dans la prière, tu bâtis. Il y en a, ils se sont arrêtés au sous-bâtiment dans la prière. Il y en a, ils ont construit des colonnes, mais il n'y a pas de toit. Il y en a, ils ont prié, mais il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de porte. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. La prière, c'est comme si tu bâtissais une maison. Et des fois, même quand la maison, elle est pleinement bâtie, hein, Dieu veut que tu continues de prier parce qu'à l'intérieur, là, il faut qu'il y a des vérifications encore à faire. Amen. Il y a une décoration à mettre. Il y a des meubles. Il y a plein de choses. Il ne suffit pas que la maison soit construite. Et la prière, c'est comme ça. Il y a plein de choses. Tu vas voir des fois quand tu vas prier, je vous le dis, l'Esprit de Dieu va vous inspirer des paroles. C'est pas que dans le parler en langue. Mais plus vous allez vous approcher de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous donner des paroles de connaissance dans la prière. Amen. Pour des gens, pour des personnes. Il va vous donner d'avoir une certaine précision dans la prière. Une telle précision que vous allez être obligé de dire, mais attends, ne résistez pas au Saint-Esprit. Amen. Quand tu pries que tu sens que tu dois aller plus loin, va plus loin. Amen. Des fois, tu te pries, tu sens que, il faut que j'aille plus loin. L'Esprit de Dieu sait que demain tu travailles. L'Esprit de Dieu sait que demain tu dois aller à l'école. Mais je vais finir par là. Moi, pour ma part, j'étais au collège en 3e, 4e. Et le Saint-Esprit m'a emmené dans une prière de nuit. J'étais là, et puis à un moment donné, je voulais aller me coucher. Quand je suis allé me coucher, j'avais fermé les yeux, ma mère me répondait, Isaac, on va prier, c'est le matin pour aller à l'école. Mais quand je suis allé le matin à l'école, là, j'étais même pas fatigué. C'est-à-dire j'avais une énergie Amen. que même aucune nuit n'aurait pu me donner. C'est-à-dire j'ai dormi la nuit, mais j'étais pas fatigué. Amen. À l'école. J'étais pas fatigué. Et quand j'étais en classe, j'étais assis, j'étais dans la joie, j'étais comme, j'ai dit, Saint-Esprit. Ah ouais, c'est comme ça en fait. Amen. Donc il y a des cas spéciaux. Je dis pas que vous priez toute la nuit forcément. Amen. Vous avez compris. Mais soyons réguliers. Soyons violents. Parce que nous, on a en face de nous un ennemi qui ne dort pas en fait. Si toi tu dors, en cas du diable, il dort pas. Juste pour info. Si toi tu dors, le diable il dort pas. Et lui, je dis pas qu'il faut prier parce qu'on a peur du diable qui nous attaque. Dieu nous protège qu'on prie ou non. Amen. Amen. La protection de Dieu sur nos vies n'est pas rattachée à le fait qu'on prie beaucoup ou on prie pas. Dieu nous protège dans tous les cas. Amen. Amen. Mais la prière est essentielle pour obtenir ce que tu dois obtenir. Il y a un prix à payer. Et ce prix, il faut le payer dans la prière. Que Dieu soit béni. Amen.